Seule la caméra, dont le mouvement déclenché automatiquement par le tir des mitrailleuses, va permettre de filmer un extraordinaire reportage. Le décollage s'effectue par groupe. Les différentes escadrilles, guidées par radio, marchent à la rencontre de l'escadre adverse. Attention, bombardier en vue. Le pilote libère la commande qui va lui permettre de déclencher le tir des mitrailleuses. La bataille s'engage. Déjà, un bombardier est touché. L'équipage saute en parachute. Hans Fahrenberger est le nom du pilote allemand qui était aux commandes du Messerschmitt 109, qui fut abattu le 7 mars 1944 au cours d'un combat aérien entre ce redoutable avion de la Luftwaffe et les chasseurs Lightning américains qui escortaient des bombardiers. Le 7 mars au matin, Hans Fahrenberger donne un cours de théorie quand survient une alerte. La plupart des pilotes de la base n'étaient que des élèves, et seuls les moniteurs étaient obligés de participer à ces combats. Hans se précipitait donc vers son appareil dont le moteur était déjà lancé par le mécano. Il saisit son parachute mais ne prend pas le temps de le fixer correctement. Il décolle rapidement de la piste en herbe du terrain d'Avignon, là où l'appareil était stationné. En moins de 5 minutes, 6000 mètres d'altitude, il se retrouve au bord de la Méditerranée, dans de la brume accrochée au littoral qu'il découvre. Et bien au large, il aperçoit des traînées de condensation de gaz d'échappement d'un groupe de bombardiers américains escortés par des chasseurs Lightning. Le pilote lance sa machine en piqué sur les avions américains. Ces derniers se réveillent un peu tard, mais ripostent immédiatement en ouvrant le feu. L'avion est touché. Il est une proie facile, car son moteur le lâche. Désemparé, le pilote comprend qu'il a été touché. L'avion est mal en point et Hans lance un appel radio pour signaler sa position et informer qu'il va devoir se poser sur l'eau. Il assure son parachute. Il aperçoit soudain une petite île qui se prénomme le Planier, tout juste à proximité. Il tente une approche de ce petit morceau de terre, mais le fort Mistral qui souffle le contraire des manœuvres délicates. Le crash est inévitable. Il se débarrasse de sa verrière, mais ne parvient pas à s'extraire de l'appareil. L'avion percute l'eau et Hans est englouti par la mer, incapable d'ouvrir la boucle de sa ceinture. Tout à coup, il se retrouve propulsé vers la surface, malgré les bottes et l'équipement gorgé d'eau. Son parachute a emprisonné une quantité d'air et le fait remonter comme un ballon. Arrivé en surface, le Mistral est fort. Pendant plusieurs heures, il nagera pour rejoindre l'îlet du Planier, où il sera récupéré par un bateau allemand.
retour de la plongée se fait dans un autre registre par l'épave du bateau le Shawen qui, le 21 février 1970, s'échoue contre le Planier au nord-ouest de l'île sur le sec de la Pierre à la Bague. Sa coque se déchire sur tribord et il finit sa course donc dans une petite crique à l'ouest du Planier par un fort Mistral. Et c'est à 22h30 que les secours sont intervenus. Malgré tous leurs efforts, le bateau a fini par sombrer. L'eau a envahi les cales au petit matin. Et à 13h30, le capitaine Fréton donne l'ordre d'abandonner le cargo. L'avantage de cette épave est sa faible profondeur de 4 à 30 mètres, son état de conservation particulièrement exceptionnel et un développement de faune et flore. Les dimensions de cette épave sont assez impressionnantes. C'est un bateau de 90 mètres de long, 13,50 mètres de large, qui représentait un volume très important pour un transport en vrac d'Orange. Et il était propulsé par deux moteurs de 1370 chevaux.